Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut c'est Raphaël, j'espère que vous allez bien. Cette phrase, je l'ai récitée des centaines de fois, plus d'un millier de fois sur 1200 vidéos que j'ai pu faire dans le passé. Et ces vidéos reprennent, voilà. Je vais sortir de nouvelles formations, de nouvelles masterclass avec toutes les choses que j'ai appris entre-temps. Comme vous le savez, je suis le fondateur de Easy Master, de Partify, que vous avez connu sous le nom de My Blabber Box et sous d'autres noms auparavant. J'ai été l'inventeur de ce système en décembre 2013. Et puis, chemin faisant, au fur et à mesure, pour me consacrer à Partify, j'ai laissé tomber les vidéos, j'ai laissé tomber les formations. Et, mais ça, c'était avant. Je reprends du service avec du contenu tout frais. Voilà, et voilà, je recommence une première vidéo de contenu où je vais vous donner une astuce qui vaut son pesant d'or, son pesant de cacahuètes. Alors pourquoi cette astuce-là? Parce qu'en ce moment, j'ai regardé beaucoup de sites internet. Salut Seb! Je regarde beaucoup de sites internet de DJ parce qu'on a lancé une offre de création de sites internet spécial pour les DJ, parce que avec plus de 20 ans d'expérience et les connaissances, les compétences qu'on a en com, on peut vous faire un site génial. Mais quand je dis juste génial, c'est génial. Voilà. Et donc, du coup, pour ceux qui n'ont pas les moyens, je me suis dit, on va quand même donner quelques conseils, on va donner quelques tuyaux. Voilà, donc j'ai regardé beaucoup de sites internet, ceux qui étaient les mieux référencés sur différentes villes, sur différentes régions, et je me suis rendu compte que le référencement, ça ne fait pas tout, parce que même si vous êtes dans les premiers résultats de Google ou au pire sur la première page, c'est pas parce que les gens vont arriver sur votre site internet qu'ils vont prendre leur téléphone et vous appeler, ou qu'ils vont remplir le formulaire de contact, ou faire une demande de devis, etc. Ils vont en regarder plusieurs, mais celui qui va attirer leur attention, finalement, c'est pas forcément le premier. Ça peut très bien être un site qui est sur la deuxième page. Si le marketing est bon et si vous avez su trouver les bons mots pour attirer leur attention, pour leur donner envie, pour attirer leur curiosité, pour paraître sérieux, etc., etc. Bon, alors je vais essayer de faire court parce que je me souviens que les anciennes vidéos que je faisais auparavant, elles étaient beaucoup trop longues et je mettais 3 heures à annoncer la couleur. Donc je vais aller à l'essentiel. Alors déjà, ce qu'il faut éviter de faire, déjà pour commencer, j'ai regardé un site hier qui m'a pas mal marqué, fait par un mec en plus qui s'y connaît vachement bien en technique. Donc le mec est capable de faire des super sites internet, machin, mais au niveau marketing, je vais pas dire qui c'est, mais franchement, il n'y avait rien au niveau marketing, pas du tout optimisé pour donner envie aux gens de le contacter. Et je trouvais ça super dommage, parce que c'est pas parce qu'on est bon en technique, c'est comme dans DJing, c'est pas parce que vous êtes capable de faire des mix de folie que vous allez entre deux titres, que c'est les deux titres qu'il faut passer à ce moment-là. Voilà, tout comme il y a des mecs qui savent pas du tout mixer, mais qui ont une culture musicale énorme, qui savent exactement ce qu'il faut passer quand il faut le passer, et qui mettent une ambiance de taré. Donc tout ça, finalement, quel que soit le domaine, il n'y a pas de, je vais pas dire qu'il n'y a pas de recette magique, mais c'est un tout, c'est un ensemble de plein de choses. Voilà. Et donc être bien référencé, c'est une chose, avoir un site qui a un super design, c'est autre chose, mais il y a un truc qu'on appelle le copywriting. Copywriting, c'est l'art et la manière d'écrire ses phrases, de parler, de convaincre et de susciter quelque chose, c'est chez les gens. Il y a plusieurs méthodes, comme le storytelling, qui consiste à raconter son histoire en utilisant un petit peu le même scénario que finalement que la Bible, le Seigneur des Anneaux et Star Wars, etc. Le scénario est toujours le même. Voilà, bon. Alors, ça c'est une méthode dont je parlerai une autre fois. Aujourd'hui, je vais vous parler déjà de ce qu'il faut éviter de faire et que beaucoup d'entre vous, que moi j'ai eu fait aussi dans le passé, il y a très longtemps, et les erreurs qu'il faut éviter de faire. Voilà. Alors le premier truc, c'est que on a sur votre site internet, vous avez tendance à parler de vous, de vous. Voilà. Les gens, c'est pas ça qu'ils attendent. Ce qu'ils attendent, c'est que vous leur parliez d'eux, de leur futur eux, de leur future soirée. Comment va être leur futur événement et en quoi vous les comprenez, en quoi vous avez compris que leurs problèmes, leurs difficultés et quelle est la solution que vous apportez. Voilà. Donc, une première page où vous parlez que de vous, ça ne sert à rien. Les gens ne vont pas s'identifier à vous. Ils vont s'identifier à ce que vous êtes capable de faire pour eux. Et à ce qu'ils vont surtout ressentir lorsqu'ils vont arriver sur votre première page. Et c'est valable aussi pour vos flyers et pour vos documents de présentation. Voilà. Donc, on peut très bien parler de technique. On peut parler de technique, si vous avez du très beau matériel, etc. Mais dans ce cas-là, il faut l'amener d'une manière différente. Si vous voulez, je vais prendre un exemple. D'accord ? Je vais prendre l'exemple, par exemple, de la mise en lumière de salle. Voilà. Donc, vous allez parler de mise en lumière de salle, vous allez mettre des photos, des vidéos, ou pas, et puis vous allez parler des arguments techniques. Vous allez dire, voilà, moi j'ai 20 parts LED
tant de puissance, tant de watts, de telle grande marque, c'est solide, ça tombe pas en panne, etc. Les gens s'en foutent. Je veux dire, c'est pas ça. C'est pas ça qui va faire que ça va. C'est pas ça qui va déclencher quelque chose chez eux. Voilà. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'on part, si vous voulez, on part du produit, on part de l'aspect technique, de l'avantage technologique, et ensuite, on va, à partir de là, leur citer les avantages de ces produits et le bénéfice pour eux. C'est-à-dire qu'à la base, vous parlez d'un truc technique et vous ramenez ça à ce que ça va leur rapporter à eux, en termes d'émotion, en termes de sensations, en termes d'expérience, en termes de garantie, etc. Et là, ça leur parle. C'est-à-dire, vous parlez de quelque chose, ça peut être même par rapport à une de vos qualités. Je vais prendre un exemple, celui des parlettes, par exemple, pour la mise en lumière de salle, les lèche-murs. Vous allez dire, par exemple, que si vous en avez, admettons, déjà si vous en avez, vous allez dire, par exemple, que ils sont puissants, ils sont pilotés à distance via Sunlight ou un autre logiciel ou une table, peu importe, via un contrôleur, un DMX, et que grâce à ça, vous avez un contrôle total sur ce qui se passe et que du coup, donc ça c'est avantage, d'accord, vous pouvez, autre avantage, on en a un peu plus dans le détail, vous pouvez changer la décoration en fonction des plats, en fonction de leur décoration, et que le bénéfice de ça, finalement, c'est que, et c'est ça qu'ils doivent entendre, c'est qu'ils vont faire des grosses économies sur la décoration. Voilà. Moi, il y a un argument que j'utilisais souvent pour vendre les mises en lumière de salle, pour des mariages, pour que les gens prennent l'option, parce que je facturais cette option 350 €, voilà, en supplément. Et je leur disais, voilà, vous savez, le problème, c'est que dans la décoration, ça coûte cher. Et pour qu'une décoration, ça se voit, il faut faire des choses avec des gros volumes. Si vous mettez tout votre budget sur la décoration de la table, en soirée, on ne va pas voir grand-chose. Et puis, ce n'est pas ça qui va changer, qui va magnifier la salle. Donc, il faut mettre des grosses décorations. Et ça coûte cher. De 1, de 2, ça prend du temps, et bien souvent, moi j'ai vu des mariés aller raccrocher des trucs au plafond qui pendouillaient parce qu'ils avaient installé ça eux-mêmes la veille, les mariés avec les témoins avant le mariage, et ça vous l'avez sûrement vu, et le lendemain tout s'est cassé la gueule pendant la nuit, et le marié il monte sur son escabeau juste avant d'aller à la mairie, c'est un coup à se casser la gueule et à pas se marier, vous voyez. Donc moi je leur expliquais ça aux gens, et ça ah oui, c'est vrai que c'est un risque. Voilà, pour peu que la mariée soit un peu anxieuse. Ah non, oui. Donc voilà, et de leur dire que l'avantage de la lumière, c'est que ça va habiller toute la salle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on toujours pareil, il faut noter. Je vous invite à le noter, hein, franchement, dans votre téléphone, sur un bout de papier, n'importe où, dans le creux de votre main si vous n'avez rien, mais vous repassez cette vidéo. Mais partez à chaque fois de ce que vous vendez, du produit, de votre matériel, de la fonctionnalité. Ça peut être par rapport à vos compétences, et vous traduisez ça dans un premier temps en avantage et ensuite en bénéfice. Je vais prendre l'exemple d'un appareil photo, par exemple, pour un photographe. Un photographe qui a un appareil photo, admettons, moyen format, enfin qui tire voilà, qui a une définition énorme, etc. Il pourrait très bien dire, grâce à cet appareil photo qui fait X millions de pixels, qui capte bien la lumière, etc. Donc là, on est sur l'aspect technique. Avantage, vous allez avoir des photos de meilleure qualité. Bénéfice, vous pouvez faire des grands agrandissements sans que ce soit pixelisé. Voilà. Et même dans le temps, autre avantage encore dans le temps, eh bien, dans 20 ans, vous pourrez ressortir des tirages sans perte de qualité. Parce que même si la technologie évolue dans l'avenir et qu'on fait des télés 90K au lieu de 4K actuels, eh bien, l'image sera encore d'une qualité correcte. Vous voyez, on parle de quelque chose de technique, on trouve les avantages et les bénéfices pour les gens. Et ensuite, vous pouvez même aller plus loin, c'est actionner ce qu'on appelle des déclencheurs émotionnels. Ça veut dire que dire aux gens, en effet, ces photos-là, dans 20 ans, elles seront toujours de très bonne qualité, et vous imaginez les regarder, les montrer à vos enfants, ou même à vos petits-enfants. Voilà, ils seront contents de voir ça, ils seront fiers de vous, vous serez fiers de leur montrer ces moments magiques, de les partager. Vous voyez, vous liez de l'émotion, et vous essayez de faire les gens se projeter dans ce qu'ils vont ressentir après, plus tard, ou le jour où ils vont utiliser le fameux service produit que vous leur proposez à la location. Tout ça en traduisant ça systématiquement en avantage et en bénéfice. Et vous pouvez même lier de l'émotion
au bénéfice obtenu. Voyez, donc tout ça pour vous dire que le marketing, c'est super, super, super important. Il y a des produits de merde qui sont vendus avec un super marketing. McDo. Voilà. Alors je suis désolé, hein, mais McDo niveau gastronomique, c'est à chier. Bon, franchement, moi j'aime bien. Hein. Voilà. Mais regardez le marketing qu'ils ont. Voilà. À côté de ça, vous avez des super produits avec des marketing de merde. Si vous regardez par exemple, moi je fais une partie de mes courses, enfin les 3/4 de mes courses, je les fais dans un Lidl. Je n'ai pas honte de le dire, parce qu'il y a des super produits. Mais par contre, le marketing, il est à chier. Voilà. Si vous regardez les emballages, les trucs, c'est pas terrible. Mais par contre, vous avez des super produits. Voilà. Donc le marketing, finalement, ça permet, c'est triste hein, ce que je vais dire, hein, mais ça permet à quelqu'un qui a un produit de merde d'en faire une Rolls, et s'il le maîtrise, et à contrario, quelqu'un qui a un super produit et qui a un mauvais marketing, ben, il va passer inaperçu, il ne va pas convaincre, etc. On dit souvent l'habit ne fait pas le moine. Ouais, il y a 50 ans, peut-être pas, non, mais aujourd'hui, oui, en ce qui concerne un produit, l'habit fait le moine. Voilà. Donc ça, c'est le premier truc dont je voulais vous donner. Produit, avantages, bénéfices, notez-le quelque part. Regardez vos plaquettes, regardez vos flyers, regardez votre site internet et regardez si tout ce que vous annoncez, tout ce que vous proposez, il y a marqué, vous avez traduit ça à chaque fois en produit ou fonctionnalité ou matériel ou compétences aussi, avantages, bénéfices. Je vous donne un autre exemple. Si vous avez bossé en boîte de nuit, par exemple, vous avez bossé en club, donc ça veut dire que vous avez une culture musicale vous êtes assez à l'aise avec l'actualité, par exemple, et vous savez garder une piste de danse pleine. D'ailleurs, je pense que sur un mariage, c'est plus difficile de garder une piste de danse pleine que dans un club où les gens viennent spécialement pour danser, où ils boivent, ou machin, etc., où ils veulent se draguer, se frotter les uns aux autres, etc. Bon, enfin, ça, c'est un autre débat. Mais vous pouvez vous en servir, par exemple, comme d'argument. Si vous êtes un DJ club, vous allez dire aux gens, voilà, moi, je suis un DJ club, donc là, finalement, c'est le produit. Voilà. Donc, avantage pour vous. Bon, vous dites pas avantage. Hein. Donc, je suis un DJ club. J'ai une culture musicale actuelle pour vous garantir un mariage branché. Et je peux vous assurer que tous vos invités auront les titres qu'ils entendent à la radio, l'actualité, les trucs branchés du moment. Et vous n'aurez pas un mariage ringard. Vous allez avoir un mariage dans l'air du temps. Voilà. Vous voyez, vous partez toujours pareil. Produits, services, fonctionnalités, connaissances ou compétences que vous traduisez en avantage et ensuite en bénéfice. Voilà. Et ça, c'est tout con, mais déjà, ça change énormément de choses. Alors, je vous donne une deuxième astuce, parce que celle-là, elle n'était pas prévue, je voulais en faire une vidéo pour demain, celle-là. Bon, l'astuce initiale de cette vidéo, c'est la méthode utilisée par les startups, finalement, ce qu'on appelle le minimal pitch, pour se présenter en quelques secondes. C'est une phrase ou deux, pas plus, hein, c'est même pas 30 secondes, qui vont donner envie aux gens de vous poser des questions et d'en savoir plus sur ce que vous faites. Voilà, c'est tout con. Et ça, la première fois que vous avez les clients par téléphone qui vous appellent, vous leur sortez votre minimal pitch. Sur votre carte de visite, pareil, vous pouvez le mettre. Sur vos flyers, vous pouvez le mettre. Sur la partie haute de votre site, sur ce qu'on appelle le slider, si vous avez un slider, enfin vraiment la partie haute de votre site, vous le mettez également, parce que c'est super important, c'est l'essentiel de ce que les gens doivent savoir, c'est votre positionnement en fait. Voilà. Le positionnement, c'est en gros, c'est ces 4 points, hein. C'est qui vous êtes, d'accord, ce que vous faites, en quoi vous êtes différent des autres, et ce qui prouve que vous êtes meilleur. Ça, pareil, je vous invite à le noter parce que c'est super intéressant. D'ailleurs, si cette vidéo vous plaît, je vous invite à la liker tout de suite et à la partager. Je remercie déjà ceux qui l'ont partagée hier. Voilà, si ce contenu vous plaît, je vous invite à m'encourager en likant et partageant cette vidéo. Vous pouvez taguer vos potes aussi, ça peut servir. Donc, je répète, qui vous êtes, ce que vous faites, en quoi vous êtes différent et ce qui prouve que vous êtes différent des autres. D'accord ? Donc, on va prendre un exemple. Moi, je vais me fier à ce que je faisais auparavant, quand j'étais en activité, parce que vous savez, j'ai arrêté l'animation de soirée, l'événement, le spectacle, j'ai fait tout ça pendant un peu plus de 20 ans et j'ai arrêté pour me consacrer entièrement à Partify. Et ouais, c'est vrai que ça me manque grave, mais bon, c'est comme ça, c'était avant. Donc, moi, je disais, donc quand je disais qui vous êtes, moi je disais, je suis un animateur de soirée et je propose des soirées d'exception. Animateur de soirées d'exception. Voilà, je suis animateur de soirées d'exception. D'accord ? Donc qui je suis animateur. Ce que je fais, j'anime des soirées d'exception.
D'accord? Premier exemple. Ensuite, en quoi je suis différent et en quoi je suis meilleur que les autres. Donc, je me présentais, je disais bonjour, hein, je suis un animateur de soirée d'exception. Je propose des animations innovantes, oui, forcément, parce qu'à la base, Partify, je l'avais développé pour mes clients, pour mes soirées. Et ça s'appelait My Wedding Slideshow à l'époque. C'est le tout premier nom, en décembre 2013. Donc, je propose des animations innovantes, des mises en lumière féeriques. Et ce qui prouve que je suis le meilleur, donc je disais, parce que j'avais beaucoup voyagé, que j'avais des références prestigieuses et que j'avais travaillé à l'international, ce qui était vrai, et que j'intervenais sur des sorties de promo de grandes écoles, etc. Voilà. Donc ce qui donne de la crédibilité, c'est ce qu'on peut appeler une preuve d'autorité. La preuve sociale, c'est je fais 90 mariages par an, bon, j'exagère, hein. C'est je fais X mariages par an, ou alors j'ai tant d'années d'expérience, enfin non, j'ai tant de clients chaque année, etc. Ou des avis de clients qui vous laissent des mots ou des avis en vidéo. Et la preuve d'autorité, ça va être vu à la télé, ça va être des articles de journaux, ça va être j'ai travaillé avec telle célébrité, vraiment ce qu'on appelle la preuve d'autorité, ou pour des clients de grand renom. Donc vous voyez qui vous êtes, ce que vous faites, en quoi vous êtes différent, et ce qui prouve, ce qui tend à dire, à penser aux gens que vous êtes meilleur que les autres. Voilà. Et ça, c'est 4 éléments absolument fondamentaux qu'il faut que vous mettiez partout. Et vous faites votre minimal pitch, vous posez, vous écrivez, vous réécrivez, vous modifiez les pages, et ça, vous le mettez absolument partout. Qui vous êtes, ce que vous faites, en quoi vous êtes différent, et ce qui prouve que vous êtes meilleur que les autres. Voilà. Donc ça, c'était la vidéo du jour, et j'ai réussi à faire court, hein, dis donc. Il m'aura fallu comme pas mal d'années pour réussir à faire des vidéos plus courtes. Donc j'espère que ça vous a plu. Je tiens à vous dire que pour Partify, l'offre Covid avec la box à 1 500 €, box de propriétaire illimitée, donc l'offre Covid est toujours d'actualité. Vous pouvez même payer en plusieurs fois si vous voulez. Et donc 1 500 €, 2 390. Voilà, la mise à jour intermédiaire, j'en ai parlé hier. Enfin, vous regarderez la vidéo de hier si vous voulez des infos là-dessus. Voilà, je vous invite vraiment à liker, à partager cette vidéo. Si vous voulez, je continue à les faire. Voilà, me faire un petit coup de main en likant et en partageant. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Salut, ciao, ciao. Ah, et si vous avez besoin d'un site internet qui a vraiment de la gueule, avec tout ce qu'il faut en termes de copywriting, de marketing, etc., vous m'envoyez un MP et puis on s'appelle. Même si vous avez juste besoin d'infos, j'en profiterai si vous voulez pour regarder votre site, pour vous donner quelques conseils là-dessus, pour vous dire déjà ce que vous pouvez améliorer. En plus, c'est sans engagement, ça ne vous coûtera rien. Et puis ensuite, si vous voulez qu'on aille plus loin et qu'on réalise votre site, on fera une petite proposition. Voilà. Et puis surtout, il n'y a pas ensuite de prélèvement mensuel, etc. Votre site vous appartient, vous avez la main entière. Vous avez complètement la main dessus et en plus on vous fait une formation e-learning pour vous expliquer comment l'améliorer, créer du nouveau contenu, référencer les nouvelles pages, les nouveaux articles, etc. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Salut, ciao.